Encore une fois, merci de nous rejoindre. On s'intéresse à présent à la délocalisation envisagée par les dirigeants ouest-africains du cadre de dialogue inter-guinéen avec notre invité, le président de l'IFD. Il est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mamadou Baba Diko, vous dites donc que la solution est ailleurs, hein? La solution n'est pas, de toute façon, je crois que vous-même, le débat même que vous animez montre le peu de sérieux qu'il y a dans cette affaire de dialogue. Et la vérité a éclaté. C'est un bateau qui est en train de couler. Et les rats quittent même le navire. Donc, au moins, c'est intéressant à constater. Vous-même, vous le voyez. Maintenant, la délocalisation, vous savez, on ne peut pas, je ne sais pas comment on peut nous demander de piétiner notre propre expérience vécue. On a vécu les événements, les dialogues de 2009 avec le CNDD. Après les événements du 28 septembre 2009. On a commencé à Abuja, on y a été plusieurs fois, ça n'allait pas. Après, il a fallu renvoyer ça à Ouagadougou sous l'égide de Compaoré, qui était donc dans les réseaux que nous connaissons. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. La CEDEAO a dépensé des milliards en francs CFA pour ces affaires-là, et pour se terminer moins qu'en queue de poisson, ça se termine à la catastrophe. Monsieur Ba, on a l'impression que vous prenez à cœur une simple proposition qui a été faite par les chefs d'État de la CEDEAO. C'est juste une proposition, ça ne veut pas dire justement que ça va se faire. C'est vous qui le pensez, ma pauvre. Il y en a qui estiment que la CEDEAO a décidé, puisque c'est leur vœu. Maintenant, ce qu'on veut leur expliquer, si on veut résoudre le problème des dirigeants politiques qui sont en exil, ce n'est pas uniquement en allant à l'étranger. Il faut qu'on crée les conditions localement pour résoudre le problème de leur sécurité, la protection de leurs droits, la garantie de protection de leurs droits. On ne résout pas le problème en déplaçant le débat. Quelles sont ces conditions selon vous aujourd'hui? Les conditions, c'est qu'au moins il y ait des garanties de l'état de droit et qu'il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice en ce qui concerne X ou Y. Et que donc c'est les règles de l'état de droit qui vont prévaloir, que les libertés fondamentales sont garanties. Oui, la liberté d'entrer et de sortir, la liberté les libertés fondamentales du citoyen. Mais Monsieur Badiko, garantie. Monsieur Badiko, est-ce que cette formule ne voudrait pas dire, vous, autorité de la Guinée, si vous ne pouvez pas piloter de dialogue, laissez-nous faire? Moi, c'est ce que je sous-entends. Écoutez, ce qu'on a dit, vous mélangez beaucoup de problèmes à la fois. Le problème, il y a le problème de la localisation. On a dit que ce n'est pas nécessaire. Les Guinéens peuvent avoir comme la force de régler leurs problèmes chez eux, même avec l'aide des frères de la CEDEAO. On n'a pas besoin d'aller se balader dans la nature. Et surtout que toute l'expérience a montré que ça ne donnait absolument rien. Et nous avons dit qu'on n'est pas dans le dialogue. On est demandeur de dialogue, mais on a dit que ce n'est pas sérieux. Voilà ce qu'on voit. Le dialogue sous l'égide d'une des parties qui est juge et partie, le CNRD, ça n'ira nulle part. Vous avez vu les manipulations, vous avez vu toutes ces votes mécaniques préfabriquées. Et c'est ce qu'on a dénoncé. Donc avec un médiateur, la CEDEAO, d'autres, on espère qu'il ne sera pas acheté. Et bien avec ça, on peut au moins dialoguer fraternellement et arriver à des consensus et pas uniquement des votes mécaniques pour imposer des solutions déjà conçues au service de l'équipe dirigeante. Monsieur Badiko, alors, ce que vous ne semblez pas aussi bien comprendre, c'est que le CNRD privilégierait... Je comprends rien. Voilà, le CNRD semble privilégier les coalitions des partis au détriment des partis légalement constitués. Vous demandez, en tout cas au MATD, de revoir cette situation-là, de trouver une meilleure formule qui permettrait aux partis individuellement pris de pouvoir assister et apporter leur contribution à ce cadre de dialogue. Oui, si les autres conditions sont réunies, je vous donne un exemple. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, le MATD ne peut pas convoquer tous les partis désireux d'aller au dialogue et qui ne sont pas dans des coalitions en disant, écoutez, voilà, asseyez-vous, entendez-vous, et puis voilà dans quelles conditions on peut vous faire participer au dialogue. Ils peuvent le faire. On peut tout à fait s'entendre sans obliger les gens à aller dans des coalitions uniquement uniquement après pour claquer la porte et puis se jurer père et mère et aller encore dans une autre coalition.
Voilà le problème. Vous disiez Il faut tout à fait réunir les gens qui veulent les partis qui sont disposés à aller au dialogue. À ce moment-là, on trouve la formule pour que cela soit présent là-dedans d'une manière ou d'une autre. Représenté en tout cas. Vous disiez alors tout à l'heure qu'il faut garantir l'état de droit. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez qu'on permette aux leaders qui disent être empêchés de rentrer en Guinée de revenir pour participer au dialogue? Mais effectivement, il faut qu'on trouve une solution interne, une solution fraternelle. On ne peut donner à personne la garantie qu'il peut se soustraire indéfiniment à la loi. Personne ne peut lui donner cette garantie, mais au moins qu'il n'y a pas d'arbitraire, qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, il n'y a pas d'acharnement contre X ou Y. C'est ça. C'est ce qu'on demande. Donc, M. Badiko... Oui, mais toute poursuite judiciaire à l'encontre d'un acteur politique sera présentée par ces derniers comme étant un acharnement. C'est systématique pratiquement. Eh bien, nous avons dénoncé ce fait. On a dénoncé ce fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un était responsable politique qu'il est au-dessus de la loi. Je vous dis, on n'est pas français, mais récemment, il y a un ministre français qui a été condamné à 4 ans de prison pour des faits qui sont passés dans sa gestion. Est-ce qu'il n'est pas alors plus judicieux? Un homme politique, un homme d'État n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Monsieur Badiko. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Personne. Monsieur Badiko, la CEDEAO parle d'inclusivité. Est-ce que cette inclusivité est possible sans l'UFDG, l'ANAD? Je veux parler de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique qui claque déjà la porte de ce dialogue. Eh bien, vous posez la question à la mauvaise personne. Il faut demander à la CEDEAO. Moi, je ne peux pas vous répondre. Lorsque quelqu'un décide qu'on a 100% de l'électorat, donc tout ce qui est fait de l'autre côté, c'est pas admissible. Vous savez que les élections chez nous, c'est un recensement ethnique. Donc, se prévaloir de ça pour dire que personne d'autre n'a le droit à la parole, eh bien, je voulais juger l'attitude dictatoriale totalitaire qui est justement le reflet des régimes que nous avons connus ici depuis l'indépendance. C'est les opinions qui comptent, c'est pas uniquement le nombre. Voilà. Allez-y, Yaya. Sur la situation politique nationale, vous avez souligné les réformes que vous qualifiez même d'inédites, enclenchées par le CNRD. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est quand même sur la question de la déclaration du patrimoine de ces responsables-là, vous ne comprenez pas pourquoi, selon vous, on devrait commencer au niveau du CNRD de balayer devant sa porte d'abord avant de balayer chez les autres. Je vous remercie d'avoir évoqué ce problème. C'est une bonne chose. Le CNRD a initié énormément de réformes qui sont salutaires. Et on voit effectivement qu'il n'y a que des militaires qui peuvent faire certaines choses ici. Un civil ne peut pas le faire. Je vous donne un exemple. Le docteur Banou a énormément travaillé en 2021 sur les examens, mais il n'est pas arrivé au bout de sa logique, puisque la volonté politique n'existait pas. Il y avait tellement d'anomalies qui étaient là, il n'a rien pu faire d'autre que de faire des constats. Et tout ça n'a pu être fait qu'en 2022. Et c'est tout à fait clair qu'il y a des réformes qui ont été en matière d'éducation qui nous intéressent beaucoup. Il y a eu beaucoup de réformes. On est en train d'enseigner les examens avec une volonté d'y arriver. On a commencé à condamner les responsables de l'administration scolaire des examens qui sont coupables de fraude et autres. Et je dis que c'est très bien, on ne peut qu'applaudir. C'est un fait. Et ensuite, cette affaire de recruter des enseignants communautaires pour les mettre à la disposition des communautés, mais c'est une bonne chose. Je ne sais pas comment on peut être contre ça. Et lorsque on donne des bourses pour l'enseignement technique qui n'existait pas avant, voilà, il y a toutes sortes de mesures. Et aujourd'hui, allez voir les juges. C'est les juges eux-mêmes qui vous disent, ils constatent eux-mêmes que l'attitude des citoyens a changé. Que les gens commencent à faire attention lorsqu'ils ont des responsabilités, ils savent que la loi peut passer. Donc nous disons qu'il y a des intentions. Dans les mines, il y a eu beaucoup d'intentions, mais on ne peut pas les prendre au sérieux. Ce qui importe, c'est la durée. Ce ne sont pas les effets d'annonce. Et pour la durée, il faut que les élèves, les gens qui sont initiateurs de toutes ces réformes, il faut qu'ils montrent patte blanche, qu'ils montrent qu'eux-mêmes sont au-dessus des reproches qu'ils font aux gens de l'ancien système et qu'on a même mis en prison. Et pour ça, il faut qu'ils déclarent leur bien et qu'ils respectent la loi, la Constitution. Il faut qu'ils pas comme avant, qu'ils piétinent la Constitution comme le faisait à l'époque du président Alpha Condé et ses amis.
Et donc pour ça, il ne s'agit pas de faire des déclarations que l'on met dans les tiroirs ou dans nos copains ou qu'on met en poche. Il faut les publier en journal officiel. Que le citoyen lambda sache exactement le ministre un tel, le président un tel, le maire un tel, qu'est-ce qu'il possédait avant de prendre ses fonctions. C'est une obligation constitutionnelle. Alors, docteur, le Premier ministre demande aux acteurs politiques de faire une trêve pour justement aller à l'essentiel. Est-ce que vous, qui relevez justement de cette classe politique, allez accéder à cette demande du Premier ministre? Moi, nous, on n'est pas des grévistes. C'est aux grévistes qu'on demande une trêve sociale. Je ne sais pas comment on peut demander à un militant politique de se taire devant sur la situation politique qu'il vit. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Fermez vos gueules et attendez, ça, j'ai jamais entendu ça. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Bon, peut-être qu'il voulait parler de sursaut patriotique au lieu de trêve. Un sursaut, peut-être. Voilà, un sursaut patriotique, peut-être. Une trêve patriotique, mais sur quelle base? On les laisse s'installer impunément et on vous dit, ils n'ont qu'à faire la preuve leur bonne foi. Et pour l'instant, jurer, quand on dit à des voleurs de jurer sur le Coran et la Bible, excusez-moi, mais ça n'a aucune valeur. Et je dis qu'il faut pas qu'on prenne les gens pour des enfants. Il ne faut pas qu'on trompe la population. Il ne faut pas qu'on s'arrête aux effets d'annonce. Il faut qu'on fasse des mesures durables. Ce pays a besoin d'énormément de réformes hardies, des réformes douloureuses, comme on est en train de voir aujourd'hui. Et ça ne peut pas se faire avec des gens qui ne sont pas propres eux-mêmes. Voilà ce que nous avons à dire là-dessus. Il faut qu'ils fassent la preuve, sinon on ne les croira pas. Et puisque ce n'est pas crédible. Voilà. On vous a donc largement compris. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, je pense que c'est bien compris. Et merci beaucoup. Mais le pays a énormément de problèmes. Il faut que vous sachiez qu'il y a des phénomènes de société. Ce n'est pas uniquement un problème de dirigeants. C'est tout le corps social guinéen qui a besoin de se reformer, de repenser l'avenir. C'est ça notre problème. Il y a tellement de problèmes et ça ne s'arrête pas au niveau des dirigeants. C'est l'ensemble du corps social qu'il faut reformer. Et au niveau de la politique. Grand merci donc à vous, Badiko Ba. Nous poursuivons notre émission.